Bien-aimé dans le Christ, un vulgaire charpentier qui retourne dans son village après y avoir vécu plus d'une trentaine d'années est rejeté. Il est considéré comme un vulgaire personnage. Oui, parce qu'il est connu de tout le monde, comme étant celui qui réparait les chaises, celui qui réparait les tables, celui qui aidait les villageois, les habitants du village, dans leurs petits travaux de bois, de charpenterie et autres. Mais pourquoi est-il rejeté? Il est rejeté parce que il est rempli d'étonnement. Il suscite l'étonnement. Il surprend les gens. Les gens ont été habitués probablement dans sa banalité du quotidien, dans ses blagues, dans ses jokes, dans les bêtises peut-être qu'il racontait, dans sa façon d'être avec les gens. Et puis subitement, du jour au lendemain, il revient et à la synagogue, à l'église, il prend la parole, il fait un enseignement surprenant. Il est rejeté pourquoi? Parce que les gens découvrent en lui une grande sagesse. Mais curieusement, ça choque, ça dérange. Pourquoi ça dérange? Ça dérange tout simplement parce que les gens qui sont habitués à le voir, les villageois, les proches, les gens de chez lui, n'osent pas le regarder avec une autre perspective. Ils l'ont enfermé dans le vulgaire personnage du village, le vulgaire charpentier. Ils ont du mal à croire qu'il puisse être capable d'une si grande sagesse, qu'il soit capable de guérir, d'expulser, de poser des gestes concrets, d'opérer des miracles sensibles et tangibles. Bien-aimé dans le Christ, était-il déjà arrivé d'être rejeté par tes proches, par ta famille, par ton quartier, ton voisinage, même par ta communauté chrétienne, à cause de tes paroles, de tes actes, parce qu'à un moment donné, tu as parlé comme un prophète? Bien-aimé dans le Christ, est-il déjà arrivé ou t'est-il déjà arrivé de rejeter l'autre parce qu'il est, parce qu'il dérange? À chaque fois, mais bien-aimé dans le Christ, que nous rejetons l'autre, que nous fermons la porte à l'autre et que nous n'envisageons même pas de lui ouvrir nos bras, de lui ouvrir la porte de notre cœur, la porte de notre communauté chrétienne, parce que cette personne dérange, à cause peut-être de ce qu'on pense connaître d'elle, de ce qu'on entend dire d'elle, parce que cette personne dérange à cause peut-être de ses origines, de son ethnie, de sa couleur, de son statut social. À chaque fois que je pose de tels gestes, à chaque fois que nous posons de tels gestes communautairement ou que je pose ces gestes individuellement, je suis en contre-témoignage au message du Christ. Amen.